Je voudrais trouver les mots nécessaires pour exprimer la gratitude de la délégation malienne pour l'accueil vraiment chaleureux que nous avons reçu de la part des autorités et du peuple algérien en foulant le sol de ce pays. Nous avons été particulièrement frappés par la chaleur communicative, par la simplicité et par le désir sincère du président Ben Bella pour la construction de l'unité africaine. Nous ne nous en attendions pas moins d'un peuple comme aussi vaillant que le peuple algérien. En effet, le peuple du Mali a eu l'occasion de suivre pas à pas la lutte vaillante du peuple algérien. Le peuple du Mali a considéré cette lutte comme une lutte africaine, comme une lutte malienne. Et chaque fois que quelque chose était acquis dans cette lutte, eh bien, le plaisir ressenti au peuple algérien était absolument le même que celui que nous ressentions au Mali. La République du Mali et la République algérienne sont depuis des siècles unis par le Grand Sahara. À un moment où nous n'avions que des moyens archaïques de communication, où il n'y avait que des chameaux, le peuple du Mali et le peuple algérien avaient eu des échanges extrêmement importants. Ces échanges se sont traduits au Mali par une architecture d'un type spécial, par des universités dont on trouve encore les traces, et tout cela, il est absolument certain, était de nature quand même à sceller les liens traditionnels qui étaient entre nous. Aujourd'hui que nous avons des moyens modernes, il est absolument certain que nous pouvons resserrer ces liens. Au cours de la conférence historique d'Addis Abeba, les peuples africains se sont rencontrés et ont décidé aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique de consolider l'unité et la personnalité africaine. Le président Modibo Keïta, à son retour au Mali, nous a bien souligné toute la contribution positive apportée à cette conférence par le président Ben Bella et toute la délégation algérienne. Pour cela, nous disons un grand merci au président Ben Bella et au peuple algérien. Aujourd'hui, nous reprenons donc, comme à l'avant-garde des peuples africains, certaines propositions faites par la conférence d'Addis Abeba. Parce qu'effectivement, en plus de l'unité politique, nous tendons à construire l'unité économique de l'Afrique. Avant que cette unité ne soit réalisée sur le plan général africain, le peuple algérien et le peuple malien ont tenu quand même à donner l'exemple. Les accords que nous venons de signer sont en effet un premier pas. Et nous sommes persuadés qu'après ce premier pas, d'autres beaucoup plus positifs suivront. Et il faut quand même faire le premier pas. Comme le président l'a souligné tout à l'heure, cette conférence africaine d'Addis Abeba a ouvert quand même la route. Elle a prouvé combien les peuples africains étaient solidaires. Et déjà, on commence à en sentir les fruits, ne serait-ce que par le fait que le Portugal ait convoqué certains leaders africains pour essayer déjà d'entamer des négociations, d'entamer des